Les grottes que nous allons étudier se trouvent au sud-est de l'Inde, dans l'état du Bihar. Non, rien à voir. Enfin, un peu quand même, puis cette région montagneuse est un peu isolée au milieu d'une plaine de 1200 km². La première grotte étudiée se trouve en fait à Nagarjuni, à 1500 mètres de Barabar. Il s'agit de la chambre de Vapiyaka, à droite de l'image. Remarquez déjà à l'extérieur la pureté de ses formes. Elle fait partie de mes préférées déjà. Et l'intérieur rayonne encore plus la perfection. L'intention, en tout cas, est là. Analysons maintenant son plan et visualisons ses dimensions grâce à notre modèle 3D. La longueur de la pièce est de 5,13 m et sa largeur vaut 3,43 m. Une première intention évidente semble être pour le concepteur d'avoir voulu signifier le rapport simple de 3 demi. 3 ici et 2 ici. Au niveau du sol, la plupart des dimensions des 3 éléments qui composent cette chambre s'expriment en un nombre entier de modules. La largeur de l'entrée fait 2 modules, celle du couloir 1 module. La pièce principale fait 6 modules de long par 3 de large. Ce qui nous donne pour ce rectangle 24 modules unitaires de 85,6 cm, plus ou moins 1,5 mm. Puisque j'évoque les écarts de tolérance très minimes de ce module, parlons précision. À l'exception de la partie cylindrique de la chambre de Vapiyaka, les variations de mesure n'excèdent pas 1 cm, tandis que pour la partie courbe donc, les dispersions ne dépassent pas les 2 cm. Et cela se traduit par une remarquable régularité des surfaces. 72% des points scannés de la grotte peuvent être considérés comme répondant à une symétrie parfaite des formes, c'est-à-dire qu'ils ne dévient pas de plus ou moins 2,5 mm. 23% des points scannés ne dépassent pas les plus ou moins 5 mm. Et enfin, les 5% restants se répartissent jusqu'à un maximum d'erreurs de plus ou moins 9 mm. Ces erreurs, visibles sur le rapport fourni par BAM Investigation, concernent principalement les zones de jonction avec la partie cylindrique. Dit autrement, la planéité des 5 faces horizontales est quasi parfaite. La tolérance géométrique de la portion de cylindre pourrait donner du fil à retordre aux meilleurs tailleurs de pierre modernes, même si nous allons vérifier par nous-mêmes cette affirmation. En tout cas, cette grotte comme ses sœurs de Nagarjuni et Barabar, datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ, n'a rien à envier en termes de réalisation à son homologue, la grotte de Son Bandar, datée du IVe siècle après Jésus-Christ. Et je fais abstraction du polissage. Mais revenons aux proportions de Vapiyaka. Il est évident que le module unitaire qui a servi à définir le plan au sol n'a pas été utilisé pour proportionner la hauteur de l'ouvrage. Nous avons peut-être remarqué une intention dans le choix de la section du couloir, mais nous devrons analyser d'autres grottes pour l'appuyer ou non. Concernant les volumes, si nous comparons celui de la pièce principale à celui du couloir, la proportion est de 14:1. Là aussi, une intentionnalité ne pourrait être renforcée qu'en auscultant les autres chambres. Dernière remarque sur les angles des faces planes. Le fait qu'elles ne soient pas exactement verticales mais symétriques 2 à 2 renforce mon admiration pour les tailleurs de pierre et confirme là aussi l'intention d'une complexité incroyable. Au-delà de la dévotion des artisans pour leurs commanditaires, qu'ils soient humains ou divins, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette chambre avait une utilité à la hauteur du travail titanesque réalisé. Une utilité autre qu'un simple abri. Mon enquête ne fait que commencer. Elle est pour l'instant très technique, mais je n'oublierai pas l'aspect historique et tout ce qui permettra de replacer ces merveilles dans leur meilleur contexte. Sonore ou pas, ces chambres de Barabar n'ont pas fini de me faire raisonner.